Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un morceau d'histoire légendaire du jeu de rôle et du wargame. Le supplément Forces of Fantasy pour Warhammer, paru en 1984. À cette époque, cette boîte révolutionne l'univers en introduisant des règles pour jouer des héros, des monstres, des armées entières dans un monde où la magie et l'épée s'entremêlent. Imaginez, c'est l'un des premiers pas vers ce qui deviendra Warhammer Fantasy Battle et plus tard Warhammer Age of Sigmar. Mais pourquoi ce supplément est-il si culte? Parce qu'il a posé les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui. Des factions emblématiques, des mécanismes de jeu audacieuses et surtout une liberté créative folle pour les joueurs. Que vous soyez un grognard nostalgique ou un nouveau venu curieux, on va explorer ensemble son contenu, son héritage et pourquoi il reste une référence 40 ans plus tard. Et donc voilà le seul et unique supplément paru pour la première édition de Warhammer Battle, Forces of Fantasy. Alors à nouveau, j'aimerais remercier Bruno Falba pour m'avoir prêté cette boîte. C'est lui déjà qui m'avait prêté la boîte de base. Donc là, je le remercie à nouveau pour m'avoir prêté le premier supplément. Pour pouvoir ouvrir ça et feuilleter. Donc c'est cette boîte. Donc voilà une petite introduction. Médaillon. L'organisation des troupes en régiment. Les musiciens. Les héros, les magiciens. Et voilà un petit... les premières listes d'armées parues pour Warhammer Battle. Donc on a les hommes de l'Est, ce sont des Arabéens. Les hommes du Nord, des Vikings en fait. Les hommes de l'Orient, ce sont des Japonais en fait. Des samouraïs. Et les hommes de l'Ouest sont des Européens en fait. Les nains. Les gnomes. Les halflings. Les elfes noirs. Les hauts elfes. Les elfes des mers. Les elfes des bois. Les elfes sylvains, on peut dire maintenant. Les géants. Avec leurs règles spéciales.
les gobelins, les grands gobelins, les gobelins de la nuit qui apparaissent, les fanatiques, les gobelins rouges, qui apparemment ont été créés par des nécromants, les hobgoblins, les orques, les hommes lézards, les slanes, le chaos, les morts vivants, du monstre errant, et là on attaque le deuxième livre. Donc là ce sont Fighting Fantasy Battles. Donc là on a des conseils pour disposer le terrain. Le déploiement des machines de guerre. Donc là on a des premières règles pour les machines de guerre qui n'existaient pas en fait dans la boîte de base. Donc là on a la catapulte, les chars, les bâtiments, comment détruire des bâtiments, les armes incendiaires, les troupes montées, les mercenaires, quelques conseils pour collectionner son armée. Des conseils tactiques également, des conseils de peinture, pour à peu près toutes les factions qu'on a vu avant. Illustration double page. Au niveau des illustrations, on est quand même plus élaboré que dans la boîte de base. Elfes noirs, tous les elfes ici.
donc avec à chaque fois organisation, tactique et conseil de peinture. Géant, les gobelins de la nuit, Elfling, hobgoblin, homme lézard, les orques, les Aslan, les morts-vivants, et ici on a quelques régiments célèbres. Donc on a les Rangers de Bugman qui apparaissent, les Chevaliers d'Origo, la garde de Grom la Panse, les elfes noirs de Mengil Manhide, Arbot et les boys de la Montagne Noire, les commandos de la mort de Madmoula Ackland, les archers d'Orient et les ogres de Golgfag que on retrouvera après plus tard en V5 avec le livre d'armée mercenaire. Les héros et les magiciens. Génération aléatoire de profils pour les héros et les magiciens. Et voilà. Notre deuxième livret. On passe au troisième, Arcane Magic. Alors celui-là, il était plus centré sur des objets magiques, en fait. On va voir ça de suite. Voilà, on voit des nouveaux monstres, des nouveaux sorts, une génération aléatoire d'objets magiques, des armes magiques, des armes de force et des armes runiques. Donc on commence par les nouveaux objets magiques. Donc là on a le tapis volant des bottes, les miroirs de Mergit. Différentes potions. Des trésors avec génération aléatoire de trésors. Des nouveaux monstres. Donc là on a les génies. Efrit. Les chimères du chaos. Les hydres. Et les balrogs. Infestation, ça c'est pour les nuées. Donc on a des règles pour les nuées. Ici on a plusieurs tableaux de génération aléatoire de sorts pour les magiciens.
et pour les nécromants, ici. Et nouveau sort. Donc ça, ce sont des sorts qui sont disponibles uniquement pour les balrogs. Ici, des générations aléatoires d'objets magiques, avec tout un tas de tables de génération aléatoire. Ici, on a les potions. Ici, on a les armes. Avec ici les alignements des armes, le nom des armes. Les différents types d'attaques pour les armes magiques. Capacité extraordinaire. Les restrictions. Et ici on a les armes de force. Les armes de force, ce sont des armes qui apparemment donnent des bonus aux magiciens. Il y a les armes runiques. Donc ici, génération aléatoire de runes. Ici encore un exemple. Et voilà pour ce troisième livre. Et alors enfin, on a The Book of Bataillons. Alors ça, c'est un petit livret qui était offert en plus lorsqu'on achetait la boîte. Et donc là, on a des exemples d'armées. Avec... ce sont des exemples d'armées de 3000 points à chaque fois, environ. Donc là, on a des gobelins avec un premier bataillon, un deuxième bataillon et un troisième bataillon qui nous font 3066 points en tout. Ensuite, on a les Vengeurs de Baragin Hogweed. Ça, ce sont des Halflings. Là, pareil, une armée totale à 3185 points. Gunstrike, c'est une armée de géants pour un total de 3008 points. La Grande Alliance Elfe avec un premier bataillon d'elfes des mers, un deuxième bataillon de hauts elfes et un troisième bataillon d'elfes sylvains pour un total de 3009 points et demi. L'expédition du prince Wilhelm.
Ça, apparemment, ce sont des... C'est une armée d'hommes de l'Ouest. Sanyo Kawasaki. Ça, on devine bien que ça doit être des orientaux. Là, il y a une petite erreur d'impression. On ne voit pas le nombre de points total. 2990 points et demi. Les nains de Orwell. De 1999 points. Les conjurations du nécromancien fou Colin. Avec Colin le nécromancien fou, qui à lui tout seul vaut 1000 points. Et un total d'armée de 3000 points en tout. Les Raiders de Diocurintis. Ça, c'est du chaos. Les pieds griffus de Milkbeotl. Ça, ce sont des slans. De 1962 points. Tout. Akan Slides. Ça, ce sont des hobgoblins. Voilà, en gros, ce sont des exemples d'armées pour Warhammer Battle première édition. Donc voilà, ce petit unboxing est fini de ce supplément pour Warhammer. Donc on y trouve des nouvelles règles, des nouveaux sorts, des listes d'armées un peu plus complètes que dans la boîte de base. Mais dites-moi si ça vous a plu, que vous réclamiez un petit rapport de bataille de la première édition. J'y travaille. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à rejoindre notre Discord Oldhammer French Hobby. Et puis d'ici là, bonne peinture, bon jeu, et puis à la prochaine sur Oldhammer French Hobby. Allez, ciao les gars.